Bon, en 2025, tout le monde veut lancer un business sur le digital, sur l'IA, etc. Mais personne ne veut devenir plombier. Et c'est pour plusieurs raisons. Et si vous regardez cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi être plombier, c'est pas fait pour tout le monde. Pourquoi c'est pas forcément le meilleur métier pour faire de l'argent. Et pourtant, tu as des plombiers qui cartonnent et qui font énormément d'argent avec leur business. Et du coup, on va analyser un petit peu tout ça. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire si oui ou pas vous devez vous lancer en tant que plombier indépendant. Et si vous voulez devenir plombier indépendant, je vais vous expliquer comment vous devez faire de A à Z. Bon, déjà, pourquoi c'est pas fait pour tout le monde? Bon, on le sait tous, c'est des conditions de travail qui sont difficiles. Tout le monde n'est pas fait pour aller déboucher des toilettes. Tout le monde n'est pas fait pour démonter un lavabo et le remettre, etc. Ensuite, c'est physique. Donc ça dépend aussi de quel âge vous avez. Si vous êtes à un âge où vous sentez que vous avez des problèmes de santé, c'est pas forcément le meilleur métier à lancer si vous voulez vous mettre en indépendant. Ensuite, la plupart du temps, si vous voulez faire beaucoup d'argent, c'est des interventions d'urgence. Donc soit le soir, le week-end, le jour férié, etc. Ça va vous demander aussi de gérer complètement de A à Z votre activité. Donc il faut faire les devis, il faut faire le SAV. Donc par exemple, si vous débouchez les toilettes et que le lendemain on vous rappelle parce que c'est pas forcément bien fait, il faut revenir. Tout ce qui est administratif, compta, etc. Évidemment, vous n'avez pas de patron, donc ça veut dire que vous êtes en autonomie totale. Donc si vous n'avez pas de patron, vous n'avez personne qui va vous apporter de l'argent sur un plateau ou des clients. Donc il faut savoir se vendre, il faut savoir se rendre visible et il faut savoir évidemment trouver des clients. Mais évidemment, je vais vous montrer dans la fin de cette vidéo comment vous pouvez aussi trouver tout ça. Si tu veux aussi une vie tranquille, bon bah c'est pas du tout le métier qu'il faut. Si tu veux être derrière chez toi avec la clim, c'est pas du tout le meilleur métier pour toi. Et ensuite, c'est un métier qui est très mal vu. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un peu peur du regard des autres. Et c'est vrai qu'en 2025, c'est beaucoup plus la classe de dire que je suis chef de projet ou je suis cadre ou j'ai une start-up que de dire je suis plombier à mon compte. Et pourtant, ceux qui sont plombiers indépendants cartonnent. Donc déjà, évidemment, vous avez une liberté qui est totale. Vous n'avez pas de patron, donc ça a forcément des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Vous pouvez gérer votre emploi du temps comme vous voulez. Donc si par exemple vous faites beaucoup de chiffre d'affaires et que le mois prochain vous voulez prendre des vacances, vous pouvez très bien le faire, contrairement avec un patron où il faut, bah non, t'as tant de jours à récupérer, etc. C'est un métier qui est top. Pourquoi? Moi je le trouve concret et utile parce que peu importe l'intelligence artificielle, peu importe l'évolution du marché, on aura toujours besoin de régler nos problèmes du quotidien. Les toilettes bouchées, les éviers, changer un lavabo, une fuite quelque part, un dégât des eaux, etc. Donc c'est vraiment de vrais besoins urgents. Et quand on construit un business, il faut toujours se baser sur des problèmes qui sont difficiles à résoudre, urgents et reconnus. On sait très bien qu'on a un problème. Quand on voit nos toilettes qui débordent, on sait qu'on a un problème et on sait qu'il faut appeler un plombier. Enfin, c'est un métier où il y a une forte demande constante. Pourquoi? Parce que la nouvelle génération ne veut plus forcément se former au métier, tout ce qui est menuiserie, plomberie, etc. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de concurrence. S'il y a moins de concurrence et qu'il y a toujours autant de demandes, vous allez forcément facturer beaucoup plus cher, donc gagner beaucoup plus d'argent. Revenus potentiellement élevés, et ça c'est vraiment entre guillemets les minimums. Je veux vraiment pas vous vendre du rêve, mais si vous regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, vous aurez toutes les clés en main pour gagner facilement 4-5 000 euros net par mois. Là j'ai mis brut parce que forcément il faut pas non plus que je vende trop de rêves pour pas qu'on me tape dessus dans les commentaires, mais je connais énormément de plombiers, c'est le minimum de gagner 4-5 000 euros par mois net. Il y en a qui gagnent 15-20 000, ils roulent en Porsche Cayenne, etc. Et enfin, c'est un métier qui est sous-estimé, mais par contre, c'est un métier qui est très rentable. Pourquoi? Parce que généralement, vous avez 80% de bénéfices dans votre poche. Une fois que vous facturez à votre client, tout ça, c'est dans votre poche. Et le reste que vous allez donner, c'est souvent à l'État. Il n'y a pas de matériel ou de sous-traitants à payer. En tout cas, pas au début de votre activité. Pourquoi c'est une super opportunité en 2025, surtout pour toi? C'est parce que déjà, tous les jeunes vont sur des business en ligne. Plus personne ne veut mettre les mains dans la merde. On nous a tellement mis, surtout sur Internet, en tête qu'on pouvait gagner des 20-30 000 euros par mois sans rien faire sur une plage à Bali. Donc autant vous dire que les gens ne sont pas formatés pour devenir plombier. Et ça, c'est top pour des gens qui sont motivés comme toi. Tout le monde cherche la solution miracle. Niveau business, ça veut dire que personne ne va devenir plombier indépendant. Non, les gens ils vont prendre un ordi, ils vont essayer de créer des TikTok pour essayer de percer. Donc du coup, ça c'est cool pour nous. Ensuite, c'est un super métier qui est basé sur un vrai problème urgent. Donc je vous l'ai dit, parfois quand on veut lancer un business, on invente des problèmes qu'on essaye de résoudre. Et on se dit, mince, je comprends pas, personne ne veut payer. Parce que c'est pas un problème urgent, c'est pas un problème douloureux. Là, vous mettez une personne avec des toilettes bouchées plus de 2 jours, je peux vous assurer que cette personne-là, elle va mettre toutes ses économies pour vous payer, pour faire en sorte de les déboucher. Une fois de plus, il y aura toujours de la demande, peu importe l'IA, peu importe comment notre société évolue avec le digital, il y aura toujours de la demande. Okay. Et en plus de ça, c'est assez facile de se lancer. Je vais te montrer maintenant comment tu peux te lancer en maximum, très sincèrement, en 48 heures. Donc c'est parti. Bon, déjà, il y a plusieurs étapes. La première étape, très sincèrement, il te faut
le bon statut juridique. Alors, toi, tu as le choix entre l'EURL, la SASU ou l'auto-entreprise. Je pense que tu connais déjà un petit peu. Sauf que moi, je te conseille très sincèrement de prendre une auto-entreprise pour plusieurs raisons. Très peu de charges. Là, tu n'es pas en train de lancer une multinationale. Tu es là pour commencer à mettre un premier pas dans le business. Commencer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois à facturer, à gagner de l'argent, à te faire un nom et trouver des clients. Donc l'auto-entreprise, elle est top pour ça parce qu'elle ne coûte pas très cher. Elle est facile à gérer. Vous n'avez pas besoin de bilan comptable. Vous n'avez pas besoin de déposer du capital social, donc déposer de l'argent sur votre société. Non, la micro-entreprise, pour moins de 100 €, vous pouvez avoir une micro-entreprise et tous les mois, vous avez juste besoin de reverser 21,2%. Ça peut monter jusqu'à 23% d'URSSAF. Donc ça veut dire que si, par exemple, vous faites 1 000 € de chiffre d'affaires, pour que ça soit facile à calculer, vous allez donner quasiment 22% à l'État, donc 220 € à l'État. Donc à la fin, il va vous rester 700 quelque chose net dans votre poche. Donc plus vous faites d'argent, évidemment, plus vous avez de bénéfices. Vous pouvez opter pour le versement libératoire. Donc ça, c'est 1,7% d'impôt sur le CA. Donc tous les mois, l'État va vous prendre l'URSSAF et un petit peu d'impôt sur le revenu. Donc du coup, c'est quasiment 2%. Et ça vous évite à la fin de l'année de devoir reverser une grosse somme d'un coup. C'est pour ça que je préfère opter pour le versement libératoire. Comme ça, tous les mois, on vous prélève un tout petit peu d'impôt sur le revenu. Enfin, il faut faire le dossier d'ACRE. Pourquoi? Parce que l'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise. Donc en gros, ça va te permettre de baisser tes cotisations sociales quasiment par 2. Donc ça veut dire qu'au lieu de payer 220 € d'URSSAF sur 1 000 € de chiffre d'affaires, tu donnerais seulement 110 € d'URSSAF. Donc du coup, c'est énorme. Ça te permet sur la première année, parce que c'est valable qu'un an, ça te permet de faire énormément de bénéfices, d'en mettre plein de côté. Et une fois que tu en as mis pas mal de côté, là, tu vas pouvoir optimiser ta fiscalité et tu passeras soit en SASU, soit en EURL. Enfin, donc il faut prévoir un petit budget pour le matériel à acheter, évidemment. Bon, ça, je pense que en dessous de 1 000 €, tu as tout le matos qu'il faut pour être plombier à son compte. Et maintenant, je vais aussi te montrer, je t'en ai parlé tout à l'heure, donc l'auto-entreprise, je vais te montrer comment tu peux la créer en 24 heures. Et c'est pour ça que je t'ai dit qu'en 48 heures, tu peux commencer à gagner de l'argent. Donc pour ça, tu vas cliquer sur le lien en description et tu vas suivre exactement les mêmes étapes que moi. Donc là, créer votre micro-entreprise. Est-elle artisanale? Ah, parce que oui, on va passer par Legal Place, c'est un service qui a l'habitude de créer des milliers d'auto-entreprises. Évidemment, Legal Place a une note exceptionnelle, donc quasiment 14 000 avis et quasiment 5 sur 5, donc c'est génial. Donc moi, c'est pour ça que je passe tout le temps avec Legal Place. Ensuite, donc, exemple, VTC boulangerie, tout ça, c'est des métiers qui sont dits artisanaux. Donc là, vous, c'est quasiment des métiers manuels. Donc moi, c'est pour ça que je vais mettre que oui, mon auto-entreprise est artisanale. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Nous, on veut la lancer en 48 heures, donc dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Normalement non. Là, on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU, mais ça, c'est une fois quand vous avez fait pas mal d'argent. Donc par exemple, entre 60 et 70 000 € de chiffre d'affaires. Là, ça pourrait être intéressant de passer par une SASU. Donc créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Ne faites pas la même erreur que tous les autres plombiers à leur compte, c'est-à-dire de mettre leur adresse personnelle pour le siège social de leur micro-entreprise. C'est-à-dire que leur micro-entreprise aura leur adresse personnelle. Donc moi, je passe par Legal Place pour plusieurs raisons. Vous allez payer beaucoup moins de CFE, cotisation foncière des entreprises, et en gros, la CFE, elle est basée sur la localisation de votre micro-entreprise, mais aussi le chiffre d'affaires. Donc déjà, si vous n'êtes pas à Paris, vous allez payer énormément de CFE. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par Legal Place pour baisser la CFE et avoir la CFE la moins chère de France. Ensuite, si vous êtes amené à déménager, bon bah, vous allez devoir à chaque fois changer l'adresse postale de votre micro-entreprise. Si vous êtes amené à voyager, etc., ça peut être assez relou. Donc du coup, je vous conseille très sincèrement de passer par Legal Place. En gros, vous allez avoir cette adresse postale là. Donc le courrier ira à cette adresse et c'est Legal Place qui vous l'enverra soit en PDF, soit directement en format papier. Donc domiciliation. Et maintenant, on va mettre construction et travaux. Là, quelle est votre identité? Donc Louis Pile, mon adresse email, mon numéro de téléphone. Et là, je cherche moi à lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Donc là, Legal Place prépare le dossier de votre micro-entreprise. Donc là, pas de panique, c'est pas un abonnement, ça va payer une seule fois évidemment. Moi, si vous êtes très pressé, je vous conseille ce plan-là. Si vous n'êtes pas forcément pressé, dans tous les cas, je vous conseille forcément ce plan-là pour une raison. Non pas que je me fais beaucoup plus de gratte. Une seule raison, c'est parce que vous allez avoir l'obtention de l'ACRE. Et l'ACRE, c'est un dossier qu'on va faire pour vous. Et en fait, ça vous permet de baisser justement, comme je vous le disais tout à l'heure, de diviser vos cotisations sociales par 2. Donc ça veut dire que si vous faites l'ACRE, vous allez avoir l'obtention de l'ACRE. Pendant un an, vous allez payer seulement 11% d'URSSAF. Que si vous ne le faites pas, si vous prenez ce plan-là, pendant un an, toute la vie de votre micro-entreprise, vous allez payer quasiment 22%. Donc là, pendant un an, vous pouvez vous mettre un maximum d'argent de côté. Donc moi, je vais prendre ce plan-là. Ensuite, bon bah là, une fois de plus, c'est pas obligatoire. Là, on nous rappelle l'intérêt d'héberger sa micro-entreprise chez Legal Place. Réduction des impôts jusqu'à 1 000 € par an. Ça protège aussi l'anonymat de votre adresse personnelle. Personne ne pourra connaître où vous habitez, puisque l'adresse de votre micro-entreprise, ça sera cette adresse-là. Donc moi, je vais ajouter continuer. Ça non plus, c'est pas obligatoire. C'est pour gérer vos finances. Si vous faites par exemple plus de 10 000 €, c'est marqué là, de chiffre d'affaires pendant un an, vous êtes obligé d'avoir un compte
compte bancaire personnel pour gérer votre loyer, vos courses et un compte bancaire professionnel pour encaisser de l'argent et acheter du matériel pour développer votre entreprise. Donc c'est pas obligatoire, moi je l'ajoute, je préfère passer de manière générale par un seul service qui s'occupe de tout. Et vous allez avoir un compte professionnel donc pour gérer les balances de TVA, donc ça c'est top quand vous allez commencer à facturer la TVA. Avoir une application mobile pour gérer votre business depuis votre téléphone, c'est 100% en ligne, c'est rapide. Donc moi je vais l'ajouter et continuer. Là on arrive sur la totalité, donc pas de panique, c'est pas un abonnement à part la domiciliation évidemment et le compte pro. Et vous êtes sûr d'avoir l'obtention de l'ACRE, l'obtention du cabis, donc ça c'est vraiment la carte d'identité de votre micro-entreprise. Et une fois que vous allez recevoir le ciré, LegalPlace va s'occuper de l'ACRE pour vous faire baisser vos cotisations sociales. Vous allez avoir une assistance juriste illimitée, une garantie anti-rejet du greffe, donc ça veut dire que vous êtes sûr d'avoir une micro-entreprise aux normes. Vous êtes sûr de ne pas vous faire rejeter par le greffe, parce que si on le fait à la main, si on crée sa micro-entreprise à la main, il y a de fortes chances que vous soyez rejeté par le greffe. Donc dans ces cas-là, il faut refaire un dossier, etc. Maintenant, vous allez ajouter mon code de réduction, c'est Louis 15. Hop, et ça vous permet de bénéficier de 15%, donc quasiment 15 €. Et voilà, vous faites procéder au règlement et là, LegalPlace se charge de tout le reste. Comme ça, d'ici quelques jours, vous allez recevoir le numéro de ciré et votre cabis. Donc, vous allez commencer à pouvoir gagner de l'argent en toute légalité avec votre micro-entreprise. Maintenant, on continue et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir gagner de l'argent. Vous avez votre micro-entreprise. Maintenant, je vous conseille de créer une fiche Google My Business. Pourquoi? Ça, c'est ce qui va vous permettre d'être référencé dans votre région. Par exemple, là, moi, si je vis sur Arcachon, je vais taper plombier Arcachon. Les premières personnes ou la première entreprise que je vais voir, c'est des Google My Business. Et du coup, ça me permet de voir l'adresse de l'entreprise, le numéro de téléphone, donc le vôtre du coup, et de voir les horaires d'ouverture, etc. Donc ça, c'est top parce que du coup, ça permet en tout cas aux prospects de vous trouver rapidement. Donc, ça, première petite astuce. Ensuite, envoyez un message à tout votre répertoire. Je sais que ça peut faire peur, des fois on a honte, des fois on n'ose pas. Un message du genre hello pour vous dire que je me lance à mon compte en tant que plombier indépendant. Ouais, voilà. Et moi j'aime bien faire un petit deal. Pourquoi? Parce que quand on fait du business, il faut que la personne qui me recommande gagne quelque chose. Sinon, c'est gagnant que dans un sens. Donc moi j'aime bien dire, bah voilà, si tu me ramènes un client, je t'offre 20 €. Et si vous faites des prestations à 120, surtout au début, 120, 200 €, ça vous prend 1 heure, vous pouvez très bien reverser ou vous donner un petit billet de vin à votre ami qui vous a ramené un client. Parce qu'au moins, même si au début il va être gêné, au moins il aura envie de vous aider, il aura envie de parler de vous. Et sincèrement, dans notre entourage, on a tous des personnes qui ont des galères, qui ont une fuite d'eau, qui ont des problèmes de toilette, etc. Ensuite, poster une annonce dans des groupes Facebook, ça c'est sous-coté. Par exemple, si une fois de plus je reprends mon exemple, je vis sur Arcachon, je vais taper dans Facebook Arcachon. Et là, je vais aller chercher tous les groupes où il y a des thèmes autour d'Arcachon et je vais dire, bah voilà, je suis plombier, si vous avez la moindre problématique, je suis là, je peux vous aider dans les 24 heures à résoudre votre problème. Et en fait, ça permet d'attirer des gens, des prospects qualifiés, donc des gens qui habitent pas très loin de chez vous et qui peuvent avoir des problèmes de plomberie. Enfin, poster sur Allo Voisin, ça c'est une super app, c'est génial. En gros, c'est pareil, c'est un peu le même principe que Facebook et les groupes, sauf que là, c'est une application pour s'entraider entre voisins. Donc, il y a un peu de tout, il y a des services de ménage, il y a aussi des services de plomberie, de bricolage, etc. Et enfin, petit hack, celui-ci, c'est mon préféré, parce que personne ne le fait, mais moi, c'est ce que je ferai, c'est de contacter les agences immobilières. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est locataire et que des fois, on a un problème de plomberie, des toilettes bouchées, etc., eh bien, on n'a pas envie de dépenser, nous. On n'a pas envie de payer, donc du coup, on va appeler le propriétaire. Et généralement, quand c'est un appartement qui est géré par une agence, bah l'agence elle a déjà quelques contacts en tant que plombier. Et du coup, bah vous pouvez très bien les appeler, dire bah voilà, je suis plombier, je cherche un deal à faire avec vous. Si vous me ramenez des clients, bah moi je vous offre 40 €, 50 €, etc. Et en fait, cette agence-là va pouvoir vous envoyer énormément de prospects qualifiés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker. Moi, ça me donne beaucoup de force. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions en commentaire. Je réponds à tout le monde. À vous abonner à la chaîne si vous voulez lancer d'autres business, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la création d'entreprise. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.